de développeurs. Donc c'est vrai que c'est assez nouveau parce que du coup, on a une rédaction de journalistes, on travaille avec des développeurs. Moi, je suis plutôt dans l'audiovisuel et le documentaire. On n'a pas de graphisme encore. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment... c'est un site en début, enfin, oui, c'est tout nouveau. Ça fait 8 mois qu'on est sur le web. Et l'idée, voilà, c'était que ce soit... Alors, le côté interactif, c'est que sur certains paragraphes, vous pouvez écrire un commentaire directement sur le paragraphe. On a tendance sur le web, après un article, à écrire un commentaire à la fin de l'article. Donc nous, on s'est dit comment améliorer ça et comment s'inspirer du web documentaire pour que chaque paragraphe, chaque phrase peut être discutée, peut faire l'objet d'un débat. Et puis à la question du son, alors ça n'avait pas marché, on est encore en train de travailler dessus, les développeurs travaillent dessus, pour qu'il y ait aussi du son qui soit adapté à chaque article. Et moi, de mon côté, je reviens tout juste de Jordanie où il y a eu un forum des journalistes d'investigation du monde arabe. Et pour nous, c'est quelque chose de très important de travailler sur l'investigation et sur l'enquête par rapport à ce que traverse en ce moment le monde arabe. Pour accompagner les transitions démocratiques, etc. Et c'est assez nouveau, l'investigation. Il y a des jeunes journalistes qui ont été formés ces dernières années. Et là, l'idée, c'était comment nous, on peut créer on peut avoir un site d'information où on a des enquêtes et de l'investigation, mais que ce soit aussi à la fois beau, que ce soit interactif, et qu'on apporte quelque chose à l'information. Et qu'on s'adapte surtout à l'internaute. Parce qu'on dit que l'internaute passe pas beaucoup de temps, mais en fait, ça dépend des sujets. Nous, on a des articles où on peut avoir des vidéos où les internautes peuvent passer 15-20 minutes quand c'est vraiment intéressant. Quand c'est une enquête sur la corruption, ou quand on parle de la torture, ou quand on parle de sujets qui sont des sujets forts, importants, parce que c'est des sujets de société importants, en tout cas en ce moment en Tunisie. Les internautes aiment lire. En Tunisie, on disait toujours les Tunisiens, ils n'aiment pas lire. Mais en fait, c'est faux. Quand on leur offre un contenu gratuitement, on n'a pas de publicité. Donc on parle de modèle économique. Justement, on est en train de développer. On développe notre propre modèle économique dans le sens où on offre des services. Alors on devient des journalistes gestionnaires. C'est compliqué parce qu'on offre beaucoup de notre temps, par exemple, pour faire des formations aux journalistes. On a créé un département de formation sur la déontologie. Moi, j'ai un département de production audiovisuelle où je réalise des documentaires en coproduction avec la Jordanie, avec la France. Et c'est des documentaires sur lesquels on obtient du financement. Et les développeurs du site ont développé aussi d'autres sites d'autres médias tunisiens. Et tout ce financement-là permet en fait de financer le projet. Mais comment vous êtes arrivé à cette idée de... Comment on appelle ça